Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On n'arrive toujours pas à se remettre de cette défaite en demi-finale de Ligue des Champions contre le 5e de Bundesliga. Qui plus est, 0 but en 2 matchs. Contre le 5e de Bundesliga, on s'en remettra pas. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi Enrique n'a pas fait ci? Pourquoi Enrique n'a pas fait ça? Pourquoi Simons n'est pas resté? Pourquoi il n'y a pas plus de milieux de terrain qui ont été recrutés plutôt que 2 joueurs à plus de 90 millions d'euros? Pourquoi Ugarte a disparu? Pourquoi Beraldo était titulaire à la place de Danilo? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Il faut se les poser. On fera le bilan à la fin sur tous les joueurs du Paris Saint-Germain, que ce soit le gardien, les arrières gauche, les arrières droits, les défenseurs centrales, les milieux de terrain, les attaquants, les ailiers. Tout le monde y passera. En tout cas, quoi qu'il en soit, le club projette de faire un mercato très ambitieux, mais tout n'est pas encore défini dans le détail, sachant qu'une incertitude entoure l'avenir de Luis Campos. Est-ce que Luis Campos doit partir? C'est une question qu'on peut se poser. Mais après, tous les joueurs qui ont été recrutés par Campos n'ont pas joué. Ugarte n'a pas joué. Vitinha, très très bon. Kolo Muani n'a pas vraiment joué. Mais quand il a joué, c'était catastrophique. Ramos, c'est plutôt bon, mais il n'a pas assez joué. Skriniar, catastrophique. Donc, il y a du bon comme du moins bon. Il lui reste encore 1 an de contrat. Faut-il lui laisser une dernière chance? Je ne sais pas. En tout cas, Xavi Simons, l'idée est de rester dans la lignée du projet enclenché. Des jeunes joueurs énergiques, à l'état d'esprit collectif. Xavi Simons, dont le profil pourrait entrer dans les plans la saison prochaine de Luis Enrique, n'a pas encore tranché sur son avenir et donc sur un éventuel retour au Paris Saint-Germain. Mais ce que j'ai envie de dire à la presse, c'est que c'est pas Xavi Simons qui décide. Xavi Simons a prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Si Paris veut que Xavi Simons revienne et reste, Simons n'a pas son mot à dire. Donc il faudrait un petit peu que la presse fasse son travail. Très clairement. Voilà. Après, sans Kylian Mbappé, Luis Enrique pourrait réfléchir à une structure peut-être sans avant-centre de métier. Ça, pour moi, c'est une erreur parce qu'un numéro 9, il en faut un sûrement dans cette équipe. Après, le Real Madrid a fait des choses exceptionnelles cette saison sans numéro 9. Donc, c'est encore une question qu'on peut se poser. Faut-il vraiment un 9 de métier ou copier un petit peu le modèle Carlo Ancelotti? On se rappelle, Carlo Ancelotti, même à Paris, il jouait avec un sapin de Noël sans attaquant. Pastore en faux neuf, avec Jérémy Ménez et Néné. Voilà, en misant sur les projections plus efficientes de ces milieux. Mais pour moi, c'est vrai qu'il faut renforcer le milieu de terrain. Alors apparemment, voici, selon l'équipe, selon le journal L'équipe, voici les pistes prioritaires qui ont été activées ces dernières semaines. Nous avons Bernardo Silva, joueur de Manchester City, clause libératoire à 56 millions d'euros. Nous avons Xavi Simons qui pourrait revenir de près du Red Bull Leipzig et qui pourrait nous faire un grand bien. Raphaël Leao, joueur du Milan AC, qui pour moi est très surcoté et qui ne vaut pas son prix de 120 millions d'euros. Victor Osimhen, dont on annonçait déjà la signature il y a quelques semaines, numéro 9 de métier. Alors qu'est-ce que tu fais de Kolo Muani et de Gonzalo Ramos? Et Gvara, le géorgien joueur du Napoli, qui a été très bon la saison 2022-2023, mais qui a été assez catastrophique en 2023-2024. Donc Raphaël Leao, pas exceptionnel. Gvara, il est un peu en échec. Bernardo Silva, beaucoup moins fort que l'année dernière. Moi, c'est pas vraiment un recrutement qui me plaît sur le papier. Voilà, il faut absolument renforcer la défense, le milieu de terrain en priorité, et je pense qu'il faut arrêter avec Donnarumma. Voilà, c'est mon avis. Donnarumma, ça fait maintenant 3 ans qu'il est là. Je pense que ça suffit. Il a montré ses limites. Il n'a pas le niveau. Il faut absolument un grand gardien au Paris Saint-Germain. Tant que tu n'auras pas ce grand gardien au Paris Saint-Germain, tu ne pourras pas avancer. Ce grand gardien, tu l'avais, c'était Keylor Navas et tu l'as fracassé en le virant comme un malpropre alors qu'il t'avait fait 2 saisons exceptionnelles, qui t'avait sauvé en championnat, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Trophée des Champions, en Ligue des Champions, et tu l'as viré comme un malpropre. Donc ça, c'est problématique. Maintenant, Kylian Mbappé qui va faire ses adieux apparemment au Parc des Princes ce dimanche à l'occasion
du match face à Toulouse. Alors, si j'ai bien compris, là, le PSG va jouer le dernier match de la saison au Parc des Princes. À 99%, le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Donc, on va faire un hommage, on va rendre hommage et on va faire une cérémonie d'adieu à un joueur qui n'a même pas encore annoncé son départ devant la presse et publiquement. Il faudrait peut-être arrêter de se déconcentrer et rester quand même intelligent. C'est n'importe quoi. Apparemment, le public lui réserve quelques surprises, de très grosses insultes, de très gros sifflets. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà. En tout cas, le PSG prévoit de réaliser un mercato ambitieux cet été. Le club économisera 200 millions d'euros de salaire et de primes avec le départ de Kylian Mbappé. Une incertitude entoure l'avenir de Luis Campos. Mais pour revenir sur Mbappé, pour l'instant, rien n'a été annoncé du côté du Real Madrid. Il y a des gens avec leur boule de cristal, Madame Irma, qui nous annoncent que c'est signé depuis longtemps. Bon, on va faire semblant d'y croire pour le moment. Mais est-ce que cette fois-ci, c'est pas le Real Madrid qui va mettre une banane à Mbappé? On peut se poser la question. Quand tu vois le Real Madrid en ce moment, c'est quand même assez impressionnant. Et Mbappé pourrait arriver et tout fracasser dans le vestiaire. C'est une possibilité. Mbappé avait promis de signer au Real en 2017. Il les a plantés. Mbappé avait promis de signer au Real en 2021. Cette fois, c'est Paris qui n'a pas laissé partir Mbappé. Pourtant, le Real proposait entre 180 et 200 millions d'euros. Paris a refusé. Leonardo voulait accepter. Nasser a refusé. Le Prince a refusé. Moi, j'aurais accepté les 180 millions d'euros ou les 200 millions. En 2022, à un mois de la fin de son contrat, tout le monde nous annonçait que c'était fait, c'était signé. Mbappé allait aller au Real Madrid et contre toute attente, Mbappé signe jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain, une prolongation, troisième banane, troisième vent vers le Real Madrid. À l'arrivée, on pose avec le maillot 2025, mais en fait, il avait signé que qu'en 2024. Donc le PSG est fautif dans cette histoire, quoi qu'il en soit. Maintenant, est-ce que ça va pas être le contraire? Est-ce que c'est pas Pérez qui va planter Mbappé? Mais sauf que je pense que Pérez est le seul, avec le préparateur physique Pintus, qui est exceptionnel, et Carlo Ancelotti, qui peut peut-être remettre Mbappé dans le droit chemin. Et peut-être que Mbappé pourrait devenir le maillon faible. Parce que mettre des quadruplés contre Retafe, des quintuplés contre Levante ou contre Cadix, ça on sait qu'il va le faire. Mais après, en Ligue des Champions, on verra ce qui se passera pour le Real Madrid. En tout cas, le Real Madrid en ce moment est sur un nuage. C'est la meilleure équipe du monde. La Ligue des Champions a toujours été remportée sans Mbappé. Imaginons que Mbappé va au Real et que le Real ne la gagne pas. Là, on pourra se poser des questions. Mais en tout cas, pour l'instant, rien n'est signé. Est-ce que Pérez va se venger de Mbappé en ne le signant pas? Ça se trouve. En plus, Mbappé, il est protégé parce qu'il a encore un an de contrat qu'il peut activer au Paris Saint-Germain. Donc attention, Pérez, c'est un fou. Avec Pérez, personne n'est irremplaçable. Et personne n'est sûr et certain d'avoir sa place titulaire ou dans le groupe. Regardez Rossellou. Qui penserait que Rossellou serait un joueur du Real Madrid? Qui penserait que Rossellou, hier, allait mettre un doublé en 2 minutes à la 88e et à la 87e en Ligue des Champions? C'est quand même totalement hallucinant. C'est Pérez, c'est comme ça que ça se passe. Donc attention à Mbappé. Mais bon, je pense que quand même, il y a des grosses chances qu'il parte. Mais voilà, en tout cas, voilà les premières pistes mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.